Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter les morts au combat cosmétique du mois d'août. Tous les produits que j'ai terminés, tant bien que mal, avec plaisir ou désespoir, tout au long de ce mois d'août. Je vais essayer de faire correct avec mes cheveux, sinon j'ai un élastique, si jamais on fait la guerre tous les deux. C'est une énorme boîte et qui est bien remplie. En fait, à chaque fois, c'est une surprise. Donc moi, mes produits ne prennent pas la poussière puisque ils sont dans une boîte fermée et à chaque fois que j'ai quelque chose, je les glisse dedans sans vraiment redécouvrir ce que j'ai dedans. Donc en fait, là, nous sommes le 8 septembre. D'ailleurs, je vous la filme là et je vous diffuse tout de suite après. Alors, je ne sais pas si ce sera en une ou deux parties parce que la boîte m'a l'air bien lourde et comme je suis une bavarde, je pense que ça va durer longtemps. Et là, ce coup-ci, j'ai pas ouvert pour faire plein de catégories parce que j'étais en vadrouille là et donc je viens seulement de rentrer. Et donc, j'ai pas vraiment eu le temps de me dire je vais faire ci, je vais faire ça. Il est déjà 5h du soir. On va se dépêcher. Donc, j'ouvre la boîte. Je vais piocher, donc je disais, et je vais vous parler un peu des produits qui viennent. J'ai terminé une eau micellaire démaquillante purifiante de chez Etapure B02, comme ceci. Ça, c'était Emma qui me l'avait envoyé il y a bien longtemps. Et je l'ai commencé quand on est arrivé ici. Donc, ça m'a duré quand même juin, juillet et une bonne partie d'août. Donc, on va dire entre 2 mois et demi et 3 mois. Franchement bien, ça démaquille correct, bon absolument pas les yeux parce que moi je me maquille quand même assez chargée et puis j'aime pas frotter, même si normalement une eau micellaire on est censé effectivement appliquer, il faut laisser agir les micelles et après donc enlever délicatement, voilà. J'ai pas le temps de faire ça donc je préfère me démaquiller avec des substances biphasées huileuses. C'est 2 fois plus rapide et moi ça m'agresse pas les yeux et ça enlève bien tout mon maquillage foncé. Donc ça oui j'ai bien aimé, je pense que ça peut se retrouver en parapharmacie, je pense, parce que ça m'a l'air d'être un produit un peu de parapharmacie. J'ai bien aimé, voilà, donc j'irai pas le racheter, mais si un jour il y a quelqu'un qui veut m'en envoyer, je ne dirai pas non. J'ai terminé, alors ça je vais les garder, voilà, je sais que j'en ai 3 donc je vais les présenter ensemble. J'ai terminé un déodorant pour les chaussures, déodorant pied, mais en fait moi je mettais ça en fait le soir et le matin dans mes ballerines, vous voyez. Bon, on entend encore qu'il y a un peu de liquide, mais je pense qu'il n'y a plus de gaz, parce que quand j'appuie, il n'y a rien qui sort. Parce qu'en fait, je suis une adepte des ballerines, surtout là, en fait, en mi-saison. C'est soit des nu-pieds, vraiment en été, j'ai vraiment des nu-pieds, ou soit des chaussures bien fermées avec des chaussettes, etc. En hiver. Ou alors avec des bas, enfin avec des mi-bas, là. Donc je sue moins dans les ballerines, mais là, vous savez que quand on est en mi-saison comme ça, ou même quand moi je vais à Paris, je ne mets pas de nu-pieds parce que dans le métro on se fait piétiner et puis même le sol est sale, toutes les saletés viennent sur les pieds, donc à Paris je ne mets pas de nu-pieds. Voilà, hein, vous connaissez ma vie encore un petit peu plus. Et donc du coup je suis une adepte des ballerines, sauf que des ballerines pieds nus, on sue et ça pue. Enfin ça sent, oui, ça sent un peu le moite, le machin, ça sent les pieds, hein, voilà, on va dire instant glamour, bonjour. Et donc, moi, je mets du pchit le matin avant de mettre mes pieds dans les ballerines. Et le soir, quand je rentre, avant de les ranger dans le placard, je remets du pchit. Sinon, après, ça embaume tout le placard. Donc voilà, j'aime beaucoup l'odeur, ça sent super bon. Alors, c'est un bourgeois, c'est un maxi format. Si je l'ai acheté, c'est que ça devait pas être cher. Je pense que j'ai dû avoir ça chez Stocomanie. Pas cette année, mais l'année dernière, parce que je sais que j'utilisais déjà ça dans mon appartement. Ça sent super bon. Après, l'efficacité, bon, c'est un déodorant, hein, c'est pas un antitranspirant, donc ça ne va pas empêcher les odeurs, mais ça va les camoufler pendant un petit moment. Voilà. Donc oui, je serai amenée à racheter, si je retombe dessus l'année prochaine, c'est chez Stocomanie. Parce que à la base, je cherche des Scholl, par exemple. L'odeur est pas tip top, le format est tout petit et le prix est énorme. Voilà. Donc ça, si je l'ai pris, c'est que c'était très bien et l'odeur est formidable. J'ai terminé les gommages, comme ceci là, les exfoliants corps. C'est les peelings même pour la douche de chez Sienne, de chez Lidl, voilà. Hein. Ça m'avait pas coûté très cher parce que j'en avais pris 3 pour moi, les 3 senteurs. Je vous les avais présentés dans les trucs que je commençais au mois d'août. Je les ai utilisés, alors ça m'a fait 3 utilisations à chaque fois. Donc voilà, hein. Ça m'a bien duré longtemps, ça m'a bien pris tout le mois d'août. J'ai pas utilisé d'autres exfoliants encore. Alors ça se valait, hein. C'est vraiment de l'huile avec des gros grains de sel. Quand on a par contre voilà une petite égratignure, quand vous vous êtes fait piquer par un moustique ou un truc comme ça, vous passez ça dessus, vous morflez quand même de 2-3 secondes, hein, et puis après quand vous rincez ça passe.
Les odeurs, on va dire celui à la vanille était un petit peu plus prononcé que les autres, parce qu'après le calendula, ça n'a pas une odeur extraordinaire, et la figue, c'est pas non plus quelque chose qui dépasse toutes les odeurs. Par contre, la vanille, voilà, ça sent la vanille. Moi, je trouvais ça agréable à utiliser. Par contre, voilà, extrêmement casse-gueule la baignoire après utilisation. Donc, bien rincer à l'eau chaude pour vraiment faire glisser l'huile, etc. J'ai bien aimé. Je serais peut-être amenée à racheter si je les croise au Lidl. Mais ça va pas être une priorité parce que j'ai encore plein de choses à utiliser. Ensuite, j'ai terminé un shampoing Brillance de chez Yves Rocher. Donc, c'est pour tout type de cheveux à usage fréquent. Donc, moi, je suis vraiment à usage fréquent parce que je me lave les cheveux tous les jours. Ça m'alourdissait les cheveux en fait. Rien que quand je les avais lavés avec ça, moi en ce moment je lave le soir parce que le matin j'ai pas vraiment le temps. Hein. Je me lève à 6 h et puis je pars de chez moi à 7. Donc j'ai pas vraiment le temps de traîner le matin. Donc en fait je me lave les cheveux le soir et donc je les lavais le soir. Rien qu'après le film je sentais déjà que mes cheveux étaient quand même assez lourds. Et alors là le matin ils étaient voilà comme ça, tout collés mais avec un aspect un peu gras, un peu sale. Là, ça va, je les ai lavés ce matin, donc normalement, ils devraient encore tenir jusqu'à demain soir. Donc non, absolument, je n'achèterai pas du tout. Caca Burk. J'ai terminé un autre shampoing, celui-ci, top génial. C'est celui que j'avais dans mon sac de piscine. Donc, comme je suis retournée à la piscine, voilà, juillet-août, du coup, je l'ai réutilisé. Donc, forcément, je l'ai terminé. C'est le Dove 2 en 1, soin quotidien, shampoing et après-shampoing, qui protège des agressions quotidiennes pour les cheveux normaux. Donc pareil, c'était à usage fréquent puisque moi j'allais à la piscine quasiment tous les jours. J'ai adoré, ça me rendait les cheveux tout doux, tout légers. Voilà, tout doux, tout léger. Bon, c'est pas ce que j'ai utilisé aujourd'hui, mais j'avais vraiment l'impression quand je sortais de la piscine, je mettais un petit coup de sèche-chouard parce que si mes cheveux sèchent à l'air comme ça, ils sont comme ça. Voilà, ils ont séché à l'air libre donc ils sont bien tout plats. Mais franchement, top. Ça, j'aime beaucoup. Je rachèterai sans doute pendant les promos Leclerc parce que souvent ils sont en vente et ils sont en vente par deux. Donc ça c'est très bien pour emmener à la piscine, ça fait shampoing et après shampoing, c'est top. Hop, j'ai terminé un lait corps sous la douche. Avec l'ancien packaging, donc c'était un truc que j'avais acheté sans doute pendant les promos beauté, mais d'il y a dans le temps jadis, quand j'avais de l'argent, et que je me pointais aux promos beauté Leclerc. Et donc du coup celui-ci c'est le hydratant, voilà, bon il était bien, l'odeur, vraiment c'est ce que je préfère dans ces trucs-là. Et c'est vrai que ça laisse quand même un petit film gras, une petite pellicule grasse. Donc c'est pas vraiment, voilà, comme beaucoup disent, c'est pas vraiment hydratant, mais en tout cas ça empêche la déshydratation. Donc c'est un bon complément. Moi je trouve que c'est une bonne alternative d'anti-déshydratation pour les périodes où on ne peut pas se mettre de crème pour le corps, parce qu'il a fait des chaleurs monstrueuses qu'à peine on sortait de la douche, qu'on était déjà tout transpirant. Donc ça je pense que c'était la bonne alternative. Ou alors pour les soirs de flemme, voilà, en ce moment j'utilise le raffermissant. J'ai bien le temps et la température permet aussi de me tartiner matin et soir, mais il y a des soirs où on n'a pas envie, donc voilà, pour pallier au fait que voilà, que je vais pas m'hydrater le corps avec une crème, du coup j'utilise le lait, ça permet de réduire la déshydratation. Ensuite, j'ai terminé un masque comme ceci de chez Yves Rocher. C'est un masque effet glacé au cranberry, 3 minutes, fraîcheur éclatante. Je n'ai vu aucune différence entre le avant et le après. Bon, c'est rigolo, voilà, à utiliser. On a l'impression d'étaler une espèce de gelée rose sur le visage. Voilà, bon, Simon, quand je mettais ça, me disait que je ressemblais à une grande brûlée. Voilà, on laisse ça agir. Moi, je laissais un peu plus que 3 minutes. Voilà, je laissais 5 minutes parce qu'entre le temps de l'appliquer, de laver mon pinceau, de venir faire un tour ici ou d'aller faire un petit pipi, machin, de me laver les mains, bref, ça faisait voilà, entre 5 et 10 minutes. J'ai pas, voilà, c'est le petit instant cocooning, voilà, l'histoire de dire c'est mes 10 minutes à moi, je me relaxe avec ça sur la tronche. Ça fait pas de mal, mais ça n'a pas un résultat extraordinaire. Je rachèterai pas, d'ailleurs celui-là je l'avais pas acheté, je crois que c'est Mam qui me l'avait donné. J'ai terminé ceci, c'est une eau thermale peau sensible de La Roche-Posay. C'est Emma qui me l'avait envoyé également, et franchement, ça a duré super longtemps. Alors je sais plus si ça a duré... Si ça a duré tout le mois d'août, un tout petit format comme ça. Alors que là, on est seulement début septembre, là je vous ai dit le 8 septembre. J'ai commencé tout fin août, vraiment la dernière semaine d'août, donc je crois que ça devait être le 28 ou le 30, un truc comme ça. Celle de chez Aix-les-Bains, l'Intermarché, et elle est déjà quasi vide. Ouais, alors soit j'ai un problème de gaz, et que effectivement tout le gaz est parti et il va rester encore plein d'eau dans la bouteille. Ou soit c'est voilà, c'est que la bouteille, le packaging est énorme mais qu'il n'y a rien dedans. Donc je ne sais pas. Ça en tout cas, ça a duré super longtemps, c'était super agréable. Le jet est super bien, contrairement à celui que je suis en train d'utiliser en ce moment où le jet part. Mais voilà, je fais ça, j'en ai plus dans les cheveux et sur les nénés que sur le visage.
Donc ça m'enquiquine un petit peu, surtout le matin quand j'ai pas envie de me nettoyer à grande eau et que j'ai les cheveux propres de la veille au soir, j'ai pas envie de tout mouiller. Et ça, franchement, le jet était top. Donc je sais pas combien ça coûte. Bon, ça c'était un... C'est soit un petit format ou soit un échantillon, je ne sais pas. Mais franchement, rien que ça m'a tenu un mois et c'était top. Le jet va bien. Après, c'est de l'eau thermale. Hein. Moi, que je prenne de la Avène, de la Roche-Posay ou de la Babou, voilà. Ça me fait la même puisqu'après, j'enchaîne avec une eau florale. Ensuite, j'ai terminé un savon. Celui-ci, c'était à... C'est celui qu'on a en ce moment. J'en suis en train de le terminer à la main. Il est rendu tout petit. C'est un truc des îles. C'est un truc bleu. C'est un truc bleu, voilà, c'est pas fraîcheur marine, mais je l'ai pas noté pour... Ah si, à l'aloe vera, rien à voir avec la fraîcheur marine, mais il est bleu et ça sent un petit peu la mer, donc celui-ci est à l'aloe vera. J'ai terminé des patchs comme ça, contour des yeux au collagène, c'est Emma qui me les avait envoyés aussi, elle m'avait envoyé une première paire il y a quelques mois. Je lui avais dit que j'avais adoré et dans le dernier colis qu'elle m'avait envoyé avant le Stella & Dot, elle m'avait envoyé ça. Et voilà, bah, je l'ai utilisé très vite, hein, puisque j'aime beaucoup. C'est des gros patchs, bien larges, bien longs et bien épais, bien imbibés. C'est pas des patchs en tissu, c'est vraiment des patchs un peu comme en silicone. Vous voyez, je vous ai craché dessus. Un peu comme en silicone et franchement super bien. Moi je les laisse une demi-heure plus que 15 minutes parce que l'effet fraîcheur est vraiment là et c'est vraiment top. Et quand je les retire, franchement j'ai l'impression que tout ça c'est bien hydraté, bien lissé, bien repulpé. C'est top génial. J'adore. Donc je sais pas où c'est que tu les as achetés mais je les aime. J'ai terminé un dissolvant de chez Claire's. Celui-ci je l'avais acheté en misère à Paris puisque j'étais en week-end chez Simon et que mon vernis était en train de se faire la malle et que chez Simon je n'avais pas de dissolvant. Donc du coup c'était le dissolvant qui était chez Simon. J'ai acheté parce que c'est le premier que j'avais trouvé. Hein. À la base je voulais un Kiko mais quand j'avais vu le prix du dissolvant pour juste un dissolvant de week-end que j'avais utilisé peut-être 3 fois par an, je me suis dit non. Après chez Claire's, voilà combien il était chez Claire's, 1,95 €, c'est bon. Voilà. Donc quand on est en plein Paris, des fois, les prix montent un peu. C'est un peu galère de trouver des choses abordables, surtout quand on veut les utiliser que ponctuellement. Donc très bien, moi je l'ai bien aimé. Du coup, quand on a fait le déménagement, bah, il a rapporté mes affaires de chez lui. Donc j'ai retrouvé mon dissolvant. Et donc je l'ai utilisé là, juin, juillet, août. C'est vraiment le dissolvant que j'ai utilisé. Et j'ai utilisé pas mal de vernis à ongles là. C'était au mois d'août. J'ai fait avec les vernis de chez Yves Rocher, voilà, je vais y arriver, puisque juin et juillet j'avais utilisé les semi-permanents et donc ça enlève tout top bien, même les trucs des pieds, parce que c'est vrai que moi j'ai les pieds, j'ai un peu les ongles un peu des fois irréguliers sur les pieds du fait que je mets des chaussures qui ne sont pas forcément adaptées à ma forme de pied, c'est pas bien. Donc des fois j'ai un petit peu des chocs sur les ongles et donc j'ai des fois les ongles qui sont un petit peu striés ou des choses comme ça. Et quand on met du vernis, même avec une base, et ben même quand on veut l'enlever, des fois il y a la couleur qui reste un peu dans les stries, on est obligé d'y aller au coton-tige, des trucs comme ça. Et ça en fait il suffit de mettre un coton bien imbibé et ben, ça fait super bien son job. Voilà. Donc je sais pas si je rachèterai, peut-être ben. Mais j'ai bien aimé, voilà, il est bien. On pioche. J'ai terminé un lait pour le corps, Flower Fairy by Lotion. C'était aussi une abonnée qui me l'avait envoyé, une belge, je me souviens. Je ne l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé. Je trouvais qu'il était, alors je sais pas comment vous dire, pas assez riche. C'est con parce qu'on était dans une période où il n'y avait pas besoin de trucs riches et gras, etc. Il aurait été trop riche, j'aurais dit, bah il était trop riche. Et voilà. Il faut toujours trouver un truc mauvais hein, sur les produits. Bon, l'odeur était pas top géniale. Voilà, après, c'est pas du Victoria's Secret ou des machins qu'on m'envoie d'habitude. Emma, elle m'envoie des fois des produits et je me demande pourquoi elle m'envoie ça. C'est des produits tellement bien que voilà. Et puis après, bon, ça me permet d'essayer parce que moi j'aime bien tout ce qui est les trucs de Babou, les trucs de Tati, tout ça. Donc voilà. Par contre, voilà, l'odeur, j'ai pas trop aimé. Après, hein, les goûts, les couleurs, on n'y peut rien. Hein. Ça aurait pu être à noix de coco, j'aurais pas aimé non plus. Mais là, c'était plus effectivement une odeur de rose, qui n'est pas mon parfum préféré. Et j'ai trouvé que c'est... Enfin, je sais pas comment vous expliquer que c'était pas assez riche. Vous voyez, quand on met une crème, à peine on a passé comme ça sur la cuisse, que quand on veut repasser, c'est déjà tout bu, en fait. C'est déjà tout sec, tout bu. Donc des fois, j'étais obligée d'en mettre 4 fois dans mes mains pour pouvoir faire mon massage. Donc voilà, je ne l'ai pas trouvé assez riche. Même pour la période où c'était la canicule, bah, les jours où j'avais envie de me faire un massage, bah, ça n'allait pas. Ça n'hydrate pas assez. C'est un voile parfumé, voilà, mais c'est pas vraiment quelque chose d'hydratant.
Alors, j'ai terminé, bon, on va y aller par paire, deux déodorants, voilà. J'ai terminé donc celui-ci qui était juste un peu pour pchiter, voilà. Je l'avais commencé, je crois, en juillet, donc j'ai terminé début août. Nul. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé trop l'odeur, ça restait pas. J'ai transpiré, voilà. En plus, voilà, c'était une période où c'était horrible, il y avait la canicule, on est monté jusqu'à 35 degrés à l'ombre, enfin, c'était le grand n'importe quoi cet été. Enfin, je vais pas m'en plaindre parce que j'aime ça, la chaleur et le soleil, j'aime l'été. Mais ça, du coup, ça n'a absolument pas fait le boulot. Peut-être qu'en hiver, ça le fait, mais je rachèterai absolument pas. J'avais acheté ça en promo. Je crois que c'était 2 plus 1 gratuit chez Carrefour, un truc comme ça. Donc j'en avais essayé plusieurs de chez Ushuaïa, mais je suis pas convaincue par la marque. Et ensuite, voilà, j'ai terminé celui-ci, le Narta Resixil 72 heures. C'est Sissi Vivi qui en parlait, qui m'avait conseillé de l'essayer. Franchement, j'adore. Le seul souci, c'est qu'il part extrêmement vite. Il a à peine fait un mois. Il a à peine fait un mois. Ça m'a coûté quand même un bras. Ça m'a coûté presque 5 euros en parapharmacie. Donc là, j'ai trouvé un petit peu moins cher à mon Super U. Je ne savais pas que ça se vendait en grande surface. Je pensais que je pouvais trouver ça qu'en parapharmacie. Et du coup, si je l'ai quand même trouvé en Super U à 1 euro moins cher. Donc je saurais où l'acheter maintenant. Donc ça fait effectivement extrêmement bien son boulot. C'est-à-dire que ça met comme un patch sur vos aisselles. Donc c'est bien à utiliser effectivement, comme elle disait, par cure ou alors ponctuellement. Quand vous savez que vous allez avoir une journée un peu intense ou quand ils annoncent des grosses chaleurs ou que vous avez un événement qui va être stressant, un mariage, une invitation, un entretien, quelque chose où vous n'avez pas envie de transpirer des dessous de bras en fait. Parce qu'en usage quotidien, il faut savoir que la transpiration, si elle ne sort pas par là, elle sortira par ailleurs. Donc est-ce que c'est bien aussi d'avoir du coup le dos qui dégouline ou d'avoir plein de gouttes sur le visage ou d'avoir l'entrecuisse trempée? Voilà, la transpiration, au bout d'un moment, il faut qu'elle sorte. Donc, si vous l'empêchez de sortir par les dessous de bras, elle sortira par ailleurs. Parce que ça fait extrêmement bien son boulot, quoi. C'est pas d'odeur, pas d'humidité, j'ai adoré. Bien sûr, je l'ai déjà racheté, même si en ce moment, je suis en train d'essayer le Rexona, qui est, ma foi, bien aussi, mais j'ai une préférence pour celui-là. Donc, bien sûr, je l'achèterai. Je vais regarder combien de temps, 17. Je vais continuer un petit chouille. J'ai terminé une crème pour les mains que j'ai commencé en arrivant ici. Alors là, c'est une Bath Body Works. Ça me gratte le nez. Donc à je sais pas quoi là, et à noix de coco. Franchement, j'ai adoré. Super grasse par contre, donc on peut pas faire grand chose après. Si ce n'est regarder la télé. Donc en fait, je mettais ça le soir là. J'étais assise sur le canapé. J'ai ma petite boîte qui est juste dans le creux, on voit pas là. J'ai ma boîte avec mon huile à cuticule, mon baume pour les lèvres et ma crème pour les mains et les pieds. Comme ça, quand je regarde la télé, je sais que je suis bloquée là pendant 1h30. Je peux me tartiner. Je risque pas de toucher d'autres trucs, etc. Donc c'est pas mal. L'odeur est top. C'est super riche, c'est vachement agréable. Et ça m'a duré, effectivement. Je suis arrivée en juin, juillet et août. Voilà, ça m'a fait 3 mois, donc vachement bien. Et je veux pas dire que je rachèterai parce que je ne rachèterai pas. J'ai terminé un baume, enfin oui c'est ça, un sorbet corps hydratant. C'est Emma qui me l'avait envoyé l'année dernière. Je ne l'avais pas ouvert. Ça sentait super bon. Ça sent encore. Regardez, j'ai bien fini, hein, je suis une bonne élève. C'est donc de chez Sephora. C'était de la collection Rio. Ça sent très bon. Moi, j'ai trouvé que ça sentait un peu les gels douche mixtes. Vous voyez, les shampoings douche mixtes qu'on peut emmener tous en famille à la piscine. Voilà, ça sent... Moi, je trouvais que ça sentait ça. C'était super rafraîchissant. La texture, ça faisait un peu une texture un peu gel. C'était sympa, mais ma foi un peu collant quand il faisait super chaud, mais super agréable. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, je n'en achèterai pas parce que je sais que ça coûte cher, les produits comme ça de chez Sephora. Enfin, disons que ça vaut plus que leur prix ou que ce qu'on peut trouver à Carrefour qui est l'équivalent tout aussi bien. Ah, vous voyez, une autre eau thermale. Celle-ci, je l'ai terminée, je pense, tout début août. C'est celle qui a dû me faire tout le mois de juillet. Et je l'ai terminée tout début août. Alors ça, c'est la Evoluderm. C'est l'eau pure, pulvérisation fine. J'ai adoré aussi. Enfin, franchement, le jet est très bien. La contenance est très bien. Là, le format, c'est très bien. Ça rentre dans mon placard. Ça allait très bien le matin. Impeccable. Je rachèterai sans doute, puisque du coup, plus abordable pour mon budget. C'est du Evoluderm. On peut trouver ça chez Babou, chez Tati. C'est très bien. Je rachèterai. Combien? 19. Allez, je vous en présente un petit dernier et après, je fais une deuxième partie. Alors, j'ai terminé un Aquafresh. Voilà, un truc que j'ai bien aimé. C'est un dentifrice, ça.
Blancheur, soin complet. J'ai pas vu de différence. Par contre, au niveau du goût, il est pas trop fort, il est plutôt agréable. Il mousse bien parce que c'est vrai que c'est psychologique. Je sais pas si c'est typique aux Français, mais si un dentifrice mousse pas, c'est qu'il lave pas. C'est comme un savon. Si ça mousse pas, enfin un shampoing ou un machin, si ça mousse pas, c'est que ça lave pas. Donc ça oui, ça mousse bien dans la bouche. Le goût n'arrache pas en fait, ça pique pas les yeux, ça vous fait pas éternuer, ça n'arrache pas le nez. Donc voilà, plutôt agréable. C'est Simon, il me semble, qui l'avait ramené, celui-ci, parce que je pense pas que j'aurais acheté du Haka Fresh, parce que je suis une adepte de Signal. Le mois dernier, c'était sensitive, un truc comme ça, ou Sensodine, voilà, Sensodine, parce qu'en fait, je l'avais chouré à ma mère, parce que mon père m'avait chouré mon sac de voyage. Donc oui, pourquoi pas. Maintenant, je vais me fier plus aux promos en fait. L'autre fois, j'ai acheté un tube dentifrice parce qu'on avait terminé celui-ci, j'en avais pas d'autres. Mais là, j'ai vu que Leclerc allait refaire là, la semaine à partir du 9, à partir de demain, encore une semaine, enfin une quinzaine beauté. Et il y a des promos sur les dentifrices, donc je pense que je vais aller acheter 3 tubes d'avance. Mais voilà, si un jour il est en promo, je rechignerai pas à l'acheter. Donc c'est terminé pour la première partie. Il me reste encore quelques produits, mais si je vous les fais, ça va durer une demi-heure de plus. Donc du coup, je coupe là et puis bah, on se retrouve dans 2 jours pour la suite. Bye!